Alors, à partir de janvier 2024, il sera interdit aux étudiants étrangers d'emmener des membres de leur famille avec eux en Grande-Bretagne, à moins qu'ils ne suivent un cours de recherche de 3e cycle. Voilà, la Grande-Bretagne est en train de signer une loi, je ne sais pas si c'est déjà fait aujourd'hui, en tout cas, voilà, pour empêcher les étudiants étrangers d'emmener des membres de leur famille en Grande-Bretagne. Bon, en tout cas, on pourra faire des recherches ici pour comprendre de quel genre d'étrangers il s'agit. Okay? Le gouvernement britannique empêchera les étudiants internationaux d'emmener des personnes à charge avec eux à partir de janvier 2024, à moins que les étudiants suivent un programme de 3e cycle axé sur la recherche. Évidemment, donc, comme d'habitude, généralement, une personne est autorisée en tant qu'étudiant d'emmener membres de famille, dépendants ou peu importe. Désormais, ça ne sera pas possible afin que vous soyez étudiant de 3e cycle. 3e cycle, c'est-à-dire on parle de doctorat, tout ça. Il y a combien d'étudiants qui vont faire leur doctorat? C'est pas facile. C'est une façon très élégante de dire désormais, on n'a plus besoin de vos membres de famille ici chez nous. Il faut qu'il y ait plus de, comment vous appelez ça? Raccordement familial ou quoi? C'est quoi le mot? Réunification familiale. Enfin, bref. Alors, pourquoi ils veulent faire ça? Le gouvernement veut resserrer le profil de migrants qui viennent au pays et faire baisser le taux migratoire total. Donc, vous ne pouvez plus emmener des personnes à charge au gouvernement. Quelles sont ces personnes qu'on pouvait emmener? Il s'agissait ici des enfants de moins de 18 ans, les conjoints ou le partenaire civil, les parents âgés qui ont besoin de soins à longue durée. Évidemment, quand vous partez dans un pays étranger, légalement, vous pouvez partir, vous y allez pour travailler, pour étudier, vous pouvez être autorisé dans certains cas, en tout cas dans beaucoup de cas, d'emmener vos parents s'ils ont besoin de soins, d'emmener des enfants qui sont pas âgés de 18 ans du tout, d'emmener un partenaire, évidemment, vous n'allez pas aller ailleurs pour aller étudier et laisser votre mari à la maison. C'est complètement incohérent, n'est-ce pas? Donc, ce sont des possibilités qui sont possibles pour toute autre personne, à part un certain groupe de personnes, qu'on va découvrir très rapidement. Maintenant, ça cible qui, cette histoire? Quand on parle d'étrangers et d'immigrants, on parle de qui exactement? On va d'abord voir très rapidement dans cette vidéo. On va découvrir. Last year, over 45,000 people made the unsafe, unnecessary and illegal journey across the Channel. Our asylum system has been overwhelmed. We're now spending almost £7 million a day on hotels. Stopping the boats is one of the 5 promises the Prime Minister has made to the British people, and it's my top priority. That's why today I'm announcing a new illegal migration bill to do exactly that. The Prime Minister and I have been working flat out for months to bring this legislation to Parliament. This bill will mean that if you come here illegally, you will not be able to stay. You will be detained and removed to your home country if safe, or a safe third country like Rwanda. We are committed to helping those in need, like the hundreds of thousands of people we have supported from Ukraine, Afghanistan, and Hong Kong in recent years. But it's not fair that people who travel through a string of safe countries and then come to the UK illegally can jump the queue and game our system. This bill will bring an end to that. Enough is enough. We must stop the boats. Cette vidéo de Suella Braverman est très intéressante, je pense qu'on l'a vu dans le passé, où on parlait de Stop the Boat. Stop the Boat était un programme que le UK avait établi pour essayer d'arrêter les bateaux qui venaient de la France, qui emmenaient des immigrants, évidemment. Il y en avait beaucoup d'après eux, alors il fallait trouver un moyen, une stratégie efficace pour éviter l'entrée de beaucoup d'immigrants qui venaient à travers la France. Et ces immigrants, évidemment, qui venaient à travers la France, étaient généralement des gens d'un continent que vous connaissez. Ok? D'un continent que vous connaissez. Si on regarde dans le passé, on veut voir de quoi il s'agit, évidemment, en investiguant. On comprend que pendant la guerre en Ukraine, les Ukrainiens qui sont venus en UK ou au Royaume-Uni étaient accueillis en grande pompe, en tout cas avec beaucoup de ferveur et de joie. Beaucoup ont été établis, institués, placés dans des familles. Beaucoup d'Anglais étaient encouragés d'accueillir les Ukrainiens en disant on vous donnerait des subventions, oui. L'État a payé des subventions, je pense à hauteur de 350 livres sterling par chaque famille qui accueillerait des Ukrainiens à la maison. Ils ont été installés, ils ont été dans la joie accueillis en grande pompe. Même si quelques temps après, certains Ukrainiens se plaignaient disant qu'il y avait beaucoup trop de musulmans et des noirs dans les parages. Ouais. We were quite shocked at how difficult she found different cultures. She felt there were just too many Muslims. Too many Muslims, too many people with different skin colors, and then to just... Donc on sait très bien dire qu'il ne s'agit pas des Ukrainiens. Cette loi n'est pas structurée, ne sera pas tissée pour les Ukrainiens. Enfin, pour les gens d'un certain groupe de personnes, évidemment, vous comprenez. Dans ce cas, il reste que Stop the Boat. Stop the Boat, c'était des gens il s'agissait des personnes d'un continent bien précis que vous connaissez. Ok. Alors, cette loi a été prononcée par Suella Braverman. La vidéo, Suella Braverman, c'est qui? On va jeter un coup d'œil très rapidement pour comprendre. Suella Braverman est née à Harrow, Great London. Elle a grandi à Wembley. C'est une Anglaise, évidemment. Elle est la fille
fille de Pillai et Christy Fernandez. Les deux sont d'origine indienne. Oh, ok. Et ont émigré en Royaume-Uni dans les années 60. De l'île Maurice et le Kenya. Ah, c'est notre sœur. Ok. Donc notre sœur d'origine indienne immigrée, enfin dont les parents immigrés de l'Afrique, d'origine indienne, en tout cas à partir de l'île Maurice du Kenya, vit maintenant en Angleterre et elle est secrétaire générale, enfin bref, de Home Affairs ou enfin vous avez compris. Et c'est elle qui est instituée pour vous bloquer ou bloquer un certain continent évidemment de venir. Hein. En tout cas, il faut filtrer. Vous savez, comme je l'ai dit dans le passé, généralement pour vous assujettir ou vous bloquer, on se servira toujours des gens qui vous ressemblent ou des gens qui ont une histoire très similaire à votre. Ouais. Quand vous partez dans les ambassades en Afrique, généralement, vous trouverez, il y a toujours des locales, hein, ceux qui accueillent les papiers, ceux qui scrutent les papiers, ceux qui vous posent des questions. Vous travaillez où, madame? Vous êtes de quelle école? De quelle ethnie êtes-vous? Vous avez parcouru quelle ville déjà? Quel pays dans le passé? Montrez-nous vos empreintes digitales. Combien vous gagnez à la fin du mois? Vous êtes sûr que vous vivez là-bas? Vous avez fait quoi comme études? Ces personnes-là sont généralement des gens locaux. Vous n'aurez presque jamais des gens de là-bas, en tout cas du pays où vous essayez de partir, se mettre là devant vous poser des questions très difficiles. Ceux qui vous refusent généralement le visa sont des gens qui vous ressemblent. C'est ça. Des gens qui vous connaissent sont ces gens-là qui sont là. Donc, n'est-ce pas peut-être la même technique qu'on applique ici? Parce qu'imaginez une loi paraît être votée par une personne différente de vous, vous comprenez, une personne de là-bas, où il faut catégoriquement refuser l'entrée à tous les membres de famille, c'est-à-dire époux, épouse, fils de moins de 2 ans, 3 ans aussi, ils sont inclus, puisque vous partez travailler ou étudier là-bas. Si ça venait d'un Muzungu, ça serait compliqué, n'est-ce pas? On crierait au racisme. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est se servir d'une personne, évidemment, qui a connu vos terres. Alors, Suella Braverman est mariée. On va voir ici. Mariée à Rahel Braverman. Je me demandais un peu le nom de Braverman, là, ça vient d'où? Parce qu'elle est Pillai. Rahel Braverman. Oh, regardez son mari. Oh, c'est mignon. Mais vous voyez, des maris pareils, on ne trouve ça seulement dans l'immigration, non? Généralement, pour trouver un mari pareil, il faut être immigré aussi. Ouais, notre sœur ici ne veut pas que vous trouviez aussi un mari comme ça. Elle l'a trouvé, mais vous, non, il ne faut pas trouver un truc comme ça. Ouais, comment les gens sont... Enfin, bref. C'est pour dire, on cherche des techniques, des tactiques, des stratégies pour vous empêcher d'y aller. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un temps, il y avait une loi qui avait été votée d'ailleurs, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après. Cette loi disait qu'à chaque immigrant venant d'un continent précis que vous connaissez, qui partait en Europe, il serait renvoyé au Rwanda. Partait en Angleterre, au Royaume-Uni, serait renvoyé au Rwanda. Those who travel to the UK by illegal and dangerous routes, including by small boats across the Channel, may be relocated to Rwanda, where they will have their asylum claims considered. On ne vous laissera même pas aller faire votre demande ou appeler les avocats. Non, on vous remballe, vous allez au Rwanda. C'est au Rwanda là-bas qu'on va savoir où vous placer. Et comme au Rwanda, il y a beaucoup de lait, vous allez boire du lait grossier et manger les bananes vertes. Ouais. Et si vous aimez pas, là, on peut vous remballer du Rwanda et vous renvoyer chez vous. Après tout, vous allez manger des bananes vertes et du lait. C'était ça le programme qu'on avait. Maintenant, on sait catégoriquement dire que le groupe de personnes que vous connaissez en Ukraine ne sont pas les groupes ciblés. Ou en tout cas, les gens qui sont très similaires à ça ne sont pas ceux qui sont ciblés. On peut se le dire sans difficulté. Et les gens qui sont catégoriquement ciblés sont peut-être un groupe bien spécifique. Maintenant, de l'autre côté, essayons de voir. Pourquoi le Royaume-Uni ne veut pas de ces personnes-là que vous connaissez? Pourquoi? Serait-ce peut-être parce que quand ces personnes vont chez eux, là-bas, ils ne rentrent jamais? Est-ce acceptable? Est-ce que c'est nécessairement du racisme? On ne veut pas de vous parce que vous êtes différent. Ou parce que quand vous venez là-bas, généralement, c'est pour de bon. Même si vous venez généralement c'est pour visite. Généralement, c'est pour visite. Tourisme pour toujours. Tourisme pour toujours. À un moment donné, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, bon, ok, je pense que maintenant, ça y est, on va trouver un moyen efficient de pouvoir stopper ces gens de venir en flux ici. Voilà ce que Suella dit. Le blocage de personnes en charge devrait avoir un effet tangible et efficient. Le gouvernement décrit la nouvelle politique comme la plus grande mesure de resserrement d'un gouvernement ait jamais prise. La plus grande mesure de resserrement qu'un gouvernement n'ait jamais prise à l'égard évidemment de l'immigration. Donc ils sont confiants de ce qu'ils viennent de faire là, c'est pour bien vous bloquer. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, dit clairement « Nous attendons voir à ce que ce paquet ait un effet tangible ». Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Elle dit encore que la nouvelle règle est la chose à faire pour nous permettre de mieux protéger nos services publics. La nouvelle règle est la chose à faire pour nous permettre de mieux protéger nos services publics. Donc, en d'autres termes, les gens d'un certain continent-là abusent des services publics, d'après eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est honorable de notre part? Parce que bon, évidemment, nous, si on a causé la honte, même les pasteurs qui vont là-bas, ils vont mentir. Oh non, j'étais persécuté. Oh non, j'étais papa, maman.
Faut seulement aller là-bas, je vais prêcher la nouvelle. Mais là-bas, dans votre village aussi, les gens ont besoin d'être prêchés. Au village, vous voulez pas partir prêcher, vous voulez seulement à Leeds et à Londres. Bref, l'Afrique doit se redonner confiance. Nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Pour la création technologique aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est chez nous. Ça devrait être le contraire, au fait. Ils devraient chercher à venir chez nous. Pas le contraire. Pas nous partir chez eux. Mais il faut un niveau de réflexion cérébrale, de considération personnelle. Il faut avoir le courage de vouloir rentrer. Pas seulement rester chez les gens, rentrer pour investir, rentrer pour développer. Et aussi se mettre en accord entre nous, peuple. Okay. Ils sont venus chez nous, nous ont appris qu'on avait besoin d'un passeport et de visa pour aller chez le voisin. Besoin de passeport et de visa pour aller au Kenya. Besoin d'un passeport et de visa pour partir en Afrique du Sud. Besoin d'un visa et d'un passeport pour partir à Brazzaville. Pendant que eux-mêmes chez eux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de passeport ni visa. Danemark, tu peux aller ici en Finlande, rentrer, Belgique, en Italie sans difficulté. Mais vous, on vous a dit, vous avez besoin d'un papier pour montrer, vous identifier pendant que eux n'en s'en servent pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ont-ils raison de vouloir fermer leurs portes? Ou bien c'est essentiellement un moyen malicieux et raciste de vouloir bloquer les gens? L'Afrique ne devrait-elle pas fournir des efforts maintenant qu'elle sait inévitablement qu'elle n'est pas essentiellement désirée ou acceptée ou accueillie en grande pompe partout où elle? God bless.